Bonjour à tous, aujourd'hui Animusique vous propose de partir en voyage. Vous avez immanquablement un tas de beaux souvenirs télévisés. Mais ne vous êtes-vous jamais demandé à quoi ressemblerait ceci si vous aviez grandi dans un autre pays? C'est ce que nous allons essayer de vous faire découvrir au travers de cette émission. Et aujourd'hui, direction le Benelux. Ce n'est pas un, mais 3 pays dont nous allons explorer les programmes jeunesse avec le Benelux. Alors le Benelux tout d'abord, qu'est-ce que c'est? Pour faire simple, il s'agit de l'union économique de 3 petits pays monarchiques de l'Europe, la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas. Les émetteurs de télévision de ces 3 pays, transmettant le signal de leur chaîne bien au-delà de leurs frontières, ont permis à leurs habitants respectifs de profiter des programmes diffusés par leurs voisins. Si bien que le nombre restreint de chaînes disponibles dans chacun d'entre eux leur ouvrait ainsi un horizon télévisuel plus vaste. En France, certaines régions comme le Nord avec la Belgique ou la Lorraine avec le Luxembourg ont également pu en profiter et une partie d'entre nous a donc aussi des souvenirs liés à cette télévision étrangère. Je vous propose de commencer notre voyage par les Pays-Bas. Le paysage audiovisuel des Pays-Bas voit le jour en 1951 avec la naissance de Nederland 1, renommé de nos jours NPO 1. En 1964, elle est rejointe par Nederland 2 et enfin en 1988 par Nederland 3. Ça nous donne quelque chose de plutôt simple jusqu'à présent puisque les chaînes commerciales n'étaient pas autorisées. Règle que contournera RTL Veronica en 1989 en émettant ses programmes du pays voisin, le Luxembourg, et qui sera rejoint dans la décennie 90 par d'autres chaînes. Mais revenons à nos 3 Nederland pour préciser leur mode de fonctionnement un peu atypique. En effet, les grilles de programmes de ces chaînes sont occupées par 8 sociétés privées qui selon leur taille obtiennent un quota d'heures plus ou moins important. Ces sociétés produisent des émissions, mais il y a aussi des séries ou des dessins animés qu'elles diffuseront dans leur créneau. Pour résumer, on a un peu 8 chaînes en une seule, réussissant malgré tout à faire quelque chose de cohérent. Les Pays-Bas ont produit tout un tas de programmes pour enfants. Nous allons essayer de parler des plus représentatifs en commençant par Pipo le Clown, apparu en 1958 et qui ne quittera l'antenne qu'en 1980 après 618 épisodes. Cette série raconte l'histoire de Pipo qui s'étant enfui de son cirque parcourt maintenant les routes à bord de sa roulotte accompagné de sa femme et sa fille et qui va vivre de nombreuses aventures. Hallo meneer de uil, waar breng je ons naartoe? Naar Fabeltjesland. Ja, naar Fabeltjesland. Très populaire, la série Fabeltjesland, ou Fable en français, c'est plus facile à dire, qui verra la production entre 1968 et 1974 de pas moins de 1041 épisodes. Ces images vous parlent d'ailleurs peut-être puisqu'une version locale a été diffusée en France sous le titre Le Petit Écho de la Forêt dans Récréa 2. Une seconde série verra le jour en 1985, qui totalisera 1640 épisodes. Fable a été diffusée dans de nombreux pays à travers le monde et elle est aujourd'hui encore très populaire aux Pays-Bas. Ce n'est pas une série ou une émission, mais je tenais à vous parler de ce petit lion nommé Loeki, qui est né sur la télévision néerlandaise des mains de Job Gezink et qui a marqué tous les enfants. Ces courtes histoires de quelques secondes ont servi d'interlude pendant les spots de publicité de 1972 à 2004. Et le félin a franchi ses frontières pour faire de même dans d'autres pays, dont la France, sur TF1 dans les années 70-80. Sa notoriété est même allée jusqu'au Japon, puisqu'on pouvait le retrouver dans un parc à thème sur les Pays-Bas en mascotte. Une vraie star. On retrouve à la télé néerlandaise des émissions pour enfants incarnées, comme BD et bande dessinée. Je vous donne le titre traduit de peur d'écorcher totalement l'original. À l'antenne de 1983 à 1993. Mais également de nombreux jeux destinés aux enfants tels Strife as In de 1968 à 1985. Au niveau des séries d'animation diffusées sur les écrans des chaînes Nederland, on retrouve les classiques américains ou européens. Je vous propose donc plutôt de nous attarder sur les programmes japonais puisque c'est souvent sur ceux-ci qu'on trouve des variations intéressantes. Ne cherchez pas de séries typiquement japonaises, vous n'en trouverez pas. Mais quelques classiques ont tout de même été mis à l'antenne privilégiant les adaptations d'histoires occidentales. Heidi est donc au rendez-vous, suivi en 1979 de Rémi sans famille. L'île au trésor des studios TMS arrivera en 1981 et la série se terminera en 1984. Au rythme d'un épisode mensuel, il en aura donc fallu du temps pour arriver au bout.
gaat in volle vaart de wijde wereld in, met elke dag een nieuw begin. Nippon Animation, studio incontournable quand on veut diffuser des séries japonaises sans en avoir l'air, est évidemment présent avec plusieurs de ses productions classiques, comme Tom Sawyer, Flo et les Robinson Suisses, Le Petit Lord, ou Cathy la petite fermière renommée ici Nathalie. Daar ginds achter de bergen ligt een grote boerderij, met koeien, schapen, veulens en moeder de gans erbij. De dieren gaan je kennen en lopen met je mee. De spinnen van het zolderraam zakken alle naar beneden. La série animée basée sur le roman classique Jodie et le Fan sera également diffusée. Vue dans plusieurs pays européens, elle est restée inédite chez nous, contrairement aux classiques comme Maya, Nils Holgersson ou Le Magicien d'Oz. En wat thee in de pot, of wat fris in een glas, dan beginnen we pas. Doortje loopt met roesel op het geel. C'est à peu près tout pour la production purement japonaise aux Pays-Bas si on met de côté les adaptations américanisées de Battle of the Planet, Voltron ou Macron One. Série un peu plus rare qui est la fusion de deux séries de robots, Goshogun et Strangle, par Saban en 1985. Cependant, on trouve une autre catégorie de dessins animés en partie nippon, les coproductions. C'est par le biais de la société néerlando-finlando-japonaise Télécable Benelux BV, devenue Telescreen BV, également distributeur de programmes, que seront produits plusieurs dessins animés. Les aventures de Boff la Vache, le classique finlandais Les Moumines, Alfred J. Quax, Cubitus, Calimero ou Star Street sont autant de séries qui inonderont les écrans du monde entier. Hij vliegt, hij waggelt en hij zwemt. Hij kwekt voor jou en hij kwakt voor haar. Hij snatert heel wat bij elkaar. En als jij een liedje voor hem zingt. Aujourd'hui, aux Pays-Bas, les trois chaînes publiques ne sont plus seules, plusieurs télévisions commerciales s'étant incrustées dans le paysage, incluant des chaînes dédiées à la jeunesse. Partons à présent vers le Luxembourg. Le Luxembourg est un petit pays, certes, mais qui disposera de sa propre télévision dès 1955 avec l'apparition de Télé Luxembourg, qui restera chaîne unique, mais qui changera de nom plusieurs fois au cours de son existence. En 1972, y sera associé l'acronyme RTL, pour devenir en 1982 RTL Télévision, puis RTL TV en 1991 et enfin RTL 9 à partir de 1995 jusqu'à nos jours. Petite chaîne mais grandes ambitions. Captée par certaines régions de France et la Belgique, cette large audience va lui permettre de se développer et de devenir un acteur incontournable dans les années 80, avant de sombrer pour n'être plus aujourd'hui qu'une chaîne sans âme comme malheureusement la majorité des chaînes francophones. Télé Luxembourg a proposé dès sa création un espace dédié aux enfants sur ses ondes au travers de l'émission L'école buissonnière, qui accompagnera les enfants le jeudi, puis le mercredi après-midi jusqu'en 1980. Présentée par Claude Robert, elle proposera des séries comme celle de Jerry Anderson ou d'autres classiques comme Zorro ou Robin des Bois. Pour lui succéder, l'émission Citron Grenadine, notamment incarnée par Jean-Luc Bertrand, un pilier de la chaîne, qui s'étendra jusqu'en 1984. Cette émission a acquis une solide popularité tant au Luxembourg que dans les pays limitrophes qui avaient la chance de pouvoir la suivre, proposant jeux et dessins animés dans une ambiance bon enfant. Citron Grenadine, les filles, les garçons, les voisins, les voisines, lâchez-nous donc les baskets, on est à la fête. On est tous citron grenadine, les biches, les lions, les taquins, les taquines, poussez plus l'escarpolette, on a ce qu'on souhaite. De 1984 à 1986, c'est la bande à Grosbeau qui prend le relais, avec à la présentation le robot Grosbeau, et durant un temps le chanteur Franck Olivier qui interprétera le générique de l'émission, mais qui a aussi chanté les génériques de séries animées bien connues, Astro le petit robot et Albator 84. Tous les jours à midi, on est entre amis et vive la vie. On est là pour faire la fête, on est là pour s'amuser. Nous avons l'arme secrète qui fait naître l'amitié. Un robot très sympathique qui est l'ami des enfants. Il parle et c'est fantastique, il nous dit ses sentiments. Suivra jusqu'en 1989 la Lucarne d'Amilcar, une émission produite par Jean Chalopin, célèbre créateur du studio Dick, avec des marionnettes où l'on retrouve la célèbre Karen Cheryl.
Au sommet de sa gloire dans les années 80, RTL Télévision sera suivi par de nombreux téléspectateurs francophones et proposera en avant-première des séries prestigieuses comme Dallas ou Dynasty. Ces programmes détaillés dans les magazines télé faisaient des envieux parmi ceux ne pouvant les capter. Malheureusement, elle verra son audience diminuer drastiquement au lancement en Belgique de la chaîne RTL TVI en 1987 qui prendra ses émetteurs et une partie de son personnel. Ce que fera également M6, lancé en France la même année, dont la CLT, compagnie luxembourgeoise de télévision, est partie prenante. Délaissée, RTL Télévision va perdre son aura et son attractivité et il ne lui reste aujourd'hui pas grand-chose de sa grandeur d'antan. Troisième pays du Benelux, la Belgique. Vous le savez peut-être, mais la Belgique est un pays qu'on peut diviser en deux régions, la Wallonie et les Flandres, et aussi en deux langues, le français et le flamand, qui est en fait de différents dialectes néerlandais. Ces deux Belgiques possèdent aussi leur propre télévision. Commençons par les Flandres. 1960, apparition de la BRT, à laquelle se rajoute en 1977 une seconde chaîne. La première prendra alors le nom de BRT TV1 et la seconde BRT TV2. En 1991, un N viendra s'ajouter à BRT pour marquer encore plus la différence avec la partie wallonne du pays, avant la disparition de BRTN TV2 en 1997, qui sera remplacée par une double chaîne, culturelle le soir, Canvas, et pour les enfants, le reste de la journée, Ketnet. BRTN TV1 devenant alors VRT, puis plus tard EYE. En 1989, les auront rejointes une chaîne commerciale, VTL. Ces chaînes pendant longtemps n'émettront pas de programme toute la journée. Cependant, ça n'empêchera pas la production d'émissions, notamment jeunesse, de se développer. Débutée en 1956 sur l'antenne commune belge, Petit Bambin sera la toute première du genre et durera jusqu'en 1979. Destinée aux tout petits, elle leur racontera de belles histoires et leur offrira quelques animations. Capitaine Zepos est l'une des plus connues parmi les nombreuses séries jeunesse qui seront produites par la télévision flamande, mêlant mystère et aventure de Zepos, son héros, dans son amphicar 770. La télévision flamande proposera de nombreux dessins animés majoritairement européens et quelques coproductions de Télécable Benelux dont on a parlé tout à l'heure. Il semble pourtant que la série animée Candy Candy ait été diffusée, mais difficile de trouver une date de diffusion. Je vous propose à présent de passer en Wallonie. La télévision belge voit le jour en 1953 sous l'acronyme INR, avant de devenir la RTB en 1960. En 1977, avec l'entrée d'une seconde chaîne, RTB est rebaptisée RTBF 1, et la nouvelle venue RTBIS jusqu'en 1979 avant de se faire renommer Télé 2 pour devenir Télé 21 jusqu'en 1997. La RTBF a semble-t-il eu beaucoup de mal à trouver une place à cette seconde chaîne qui n'arrivera jamais à se créer une identité propre. En 1996, c'est la fin du monopole pour la RTBF avec l'arrivée de la chaîne privée RTL TVI. Depuis, d'autres chaînes ont fleuri, mais nous allons nous arrêter à cette période. La Belgique, ce n'est pas que le pays des frites, mais aussi celui de la bande dessinée. Et un studio d'animation pionnier en Europe s'est lancé dans l'aventure de l'animation dès 1956, Belvision. Le studio donnera ainsi vie à l'iconique héros de Hergé, Tintin, en 1959, au travers d'une première série en noir et blanc, coproduite par la RTF. Belvision produira par la suite des séquences animées, mais principalement des films, notamment ceux d'Astérix ou Lucky Luke. Hormis Belvision, d'autres studios, parfois éphémères, réaliseront des adaptations d'animation de bande dessinée. On peut citer Boule et Bill ou Quick et Fluke. Pour la télévision, la Belgique réalisera un certain nombre de coproductions, moins onéreux que de se lancer seul dans une grande série. Ainsi naîtront par exemple les Snorky, coproduits avec l'américain Hanna-Barbera, pour essayer de réitérer le grand succès des Schtroumpfs. Ou la fameuse série de marionnettes, Téléchat à l'humour totalement décalé. Salut! Aujourd'hui, mi-tanche 19, c'est la Saint-Théière. Bonne fête à toutes les théières. Bonne fête à toutes les théières. À vos souhaits, Groucha. Pour ce qui est des émissions proprement dites, la plus emblématique est sans nul doute Lollipop. Lancée en 1980, l'aventure durera jusqu'en 1985. La grande force de Lollipop était le duo formé par Philippe Geluck, connu aujourd'hui pour son chat notamment, et les marionnettes Malvira, aux allures de vieille mégère.
Entre Malvira, féru de crash à longue portée n'hésitant pas à user de gros mots, et Philippe Geluc à l'humour incisif, l'émission fera mouche tant auprès des enfants que des plus grands. Ah mais c'est vrai que c'est drôle. Ça c'est une bonne, ça. Je me fends la gueule. Ah c'est vrai que c'est drôle là. Je reconnais. Frankenstein. C'est Frankenstein. Malheureusement, la RTBF n'aurait gardé, sacrilège, aucune archive de l'émission réutilisant les cassettes par souci d'économie. Ainsi, on ne trouvera aucune trace de l'extraordinaire série La Constellation du Radis réalisée par l'équipe de l'émission. Seules subsistent les rares images enregistrées à l'époque par les téléspectateurs et un clip totalement décalé. On le met sur la tête, c'est un sombrero. Comme une grande assiette, c'est un sombrero. C'est mieux qu'une casquette, c'est un sombrero. De nombreux dessins animés et séries seront diffusés dans Lollipop, comme Capitaine Flamme, Téléchat, Nils Holgersson, Les Tripodes, Le Vagabond, ou même, pour quelques épisodes, Les Transformers. La marionnette Malvira, création de Patrick Chabot du Magic Land Theatre, est une icône en Belgique. On la retrouvera régulièrement dans diverses émissions, et elle aura même sa série coproduite par FR3, La véritable histoire de Malvira. Preuve de l'affection que lui porte le public belge, le vol de celle-ci en même temps que la voiture de son créateur avait fait les gros titres de la presse à l'époque. Fort heureusement, elle a été rendue saine et sauve. À la fin de Lollipop, une nouvelle émission prendra le relais, Nooba Nooba. Là encore, les archives se font rares, jusqu'en 1994. Tâche d'animaux aussi. Puis viendra Ici Blabla jusqu'en 2010 et sa marionnette qui personnellement me faisait un peu peur. La Belgique, les Pays-Bas et le Luxembourg, malgré leur taille, ont tous su créer leur propre réseau de télévision, et leur proximité les a fait profiter de ceux de leurs voisins. Quoi de plus normal après tout quand on s'est associé pour former une mini-Europe qu'on appelle Benelux. Notre voyage touche à sa fin, j'espère que vous l'aurez apprécié. Je vous propose de nous retrouver très bientôt pour une nouvelle destination. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas la manquer. Et en attendant, je vous dis, Top Zift of Animusic. Paulette, viens faire la fête avec nous. Tous les jours ça galope comme des antilopes. À Lollipop, on se fiche des horoscopes.